petite vidéo sur comment trouver son profil de trading Memecoin, quels sont les avantages, les inconvénients et comment vous allez pouvoir le choisir tout simplement. Donc les gars, il faut que vous sachiez qu'on a deux types de personnes. Deux types de personnes, il va falloir que vous sachiez exactement laquelle vous êtes. Première personne, c'est des personnes safe. Ok, des personnes safe, c'est des personnes qui vont prendre un minimum de risques. Ça veut dire c'est des personnes qui vont entrer sur de plus grosses capitalisations, telles que de gros tokens, avec un vrai projet par derrière, une vraie communauté, du marketing qui a été mis en place. Et dans ces personnes safe, justement, on a, si vous voulez, une sorte de plan pour justement essayer de trouver des tokens qui sont éligibles à tout ça. Premièrement, comment trouver des tokens safe? C'est déjà suivi des narratives et des news. On est tous d'accord. Donc les gars, il faut identifier des tendances. Par exemple, en ce moment, c'est l'intelligence artificielle, les emojis, les personnages, les actualités, etc. Donc ça, c'est pour repérer les Memecoins susceptibles d'attirer du volume. Ok, ça, on le sait tous très bien. On n'entre jamais sur un token qui n'est pas dans une narrative. L'analyse du projet, Twitter, Telegram, site web. Ok, rien de compliqué. Voir s'il y a des personnes qui ont call directement le token, qui les a call, etc. Est-ce que c'est intéressant? Ensuite, on a l'observation des tokens sur des screeners. Donc bien sûr, l'observation, c'est sur des tokens de de plus de 48 heures ou des projets de long terme qui ont déjà plusieurs millions de market cap. Ensuite, il faut un volume suffisant, vérifier que le token a un volume de trading suffisant pour permettre tout simplement de trouver un point d'entrée, ainsi de suite. Trouver aussi une zone des 0,6 et 0,7 du tracé de Fibo pour pouvoir entrer sur les marchés. L'observation des zones de résistance, de support. Pourquoi c'est super intéressant si vous ne connaissez pas encore ces choses-là? C'est parce que ça va vous permettre de placer tout simplement vos TP et vos SL. Si vous ne le faites pas actuellement, c'est quelque chose qui peut justement... Ça peut être très mitigé parce que vous allez sûrement perdre si vous commencez à essayer de le faire à l'œil. Et ça risque d'être très compliqué pour vous. En suivant, vérification des bundles. Si ce n'a pas été directement, s'il n'y a pas justement eu de wallet, de multi-wallet qui sont entrés sur un token, s'ils détiennent pas peut-être 30-40% de supply, c'est très très important. Donc là, en fait, si vous voulez, ça c'est un plan qui va vous permettre, si vous voulez, d'établir, de savoir un peu est-ce que vous êtes plus une personne qui, voilà, moyen long terme ou plutôt des jeunes. Des jeunes, j'en parlerai par la suite. Qu'est-ce qu'il faut déjà savoir sur le moyen long terme? Ok, c'est-à-dire que ça, c'est les étapes de la technique entre guillemets. Qu'est-ce qui est positif? Ok, on va parler des choses de positif. Premièrement, money management respecté. Ici, vous allez pouvoir avoir money management, essayer de trouver quelque chose, avoir une stratégie qui va être respectée par la suite. Donc, trouver une stratégie avec des plans de sortie, des plans d'entrée, comment entrer, ainsi de suite, ainsi de suite. En suivant, avoir la possibilité de profit grâce aux tendances durables. Ok, donc des profits, des tendances qui vont durer sur le long terme, des possibilités justement de faire des profits assez cool. En suivant, on a le temps d'étudier le marché. Ça veut dire que, ok, on a plusieurs millions de market cap. Sur un token, on peut justement étudier le marché comme bon nous semble. On a le temps justement d'entrer sur un token, on n'est pas forcément à la seconde près comme sur PumpFund pour justement entrer sur un token où il faut vite faire ses recherches d'actu, ses recherches de quoi que ce soit pour pouvoir entrer sur le marché. En suivant, on a justement un risque qui est modéré. Donc ça veut dire que le projet est déjà stable, il y a du marketing derrière, il y a une communauté, il y a des calls qui ont été réalisés directement sur Twitter, on voit qu'il y a de l'engouement un peu, le projet a plusieurs millions de market cap. Le risque, il est modéré comparé à du dégène. Le dégène, ça sera à la seconde près. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça va mourir. Si ça va mourir, sachant que 99% du temps, c'est des tokens qui sont voués à mourir. En suivant, les gars, qu'est-ce qu'on va avoir? Des points négatifs. Ok, ça veut dire que les profits sont déjà sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Est-ce que déjà, ça vous dérange à vous? Ça va dépendre. Est-ce que ça vous dérange que les profits, voilà, les positions, il va falloir les garder à peu près plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ça dépend aussi du marché de la crypto. C'est énormément dépendant du marché de la crypto. Lorsque le Solana baisse, la plupart des gros tokens, ils ne sont pas tous reliés bien sûr au marché de la crypto, je vous vois venir, mais la plupart des grosses capitalisations, on est au courant quand même que lorsque le BTC perd 2-3% de sa valeur, nous on perd 5-10% de notre valeur sur le marché des Memecoins. Ça, il faut faire très attention. En suivant, on a des résultats entre 30 et 40%. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, lorsqu'on va entrer sur un token, on va pas forcément viser des x2, des x4, des x10 ou quoi que ce soit. C'est totalement con. On va viser nos TP qui sont peut-être à 30, 40%, 50%, 60%, pas plus. Ok, on a des SL à 20, 25%, à certaines zones de support qui peuvent être très intéressantes. Mais voilà. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les personnes qui souhaitent justement établir du moyen long terme, c'est des personnes qui vont peut-être aussi avoir quand même un peu de capital pour aller réaliser 30, 40%. Si on met que 10 euros, ça nous fait que 4 euros sur plusieurs jours. Non, les gars. C'est totalement débile. Donc nous les gars, pour les personnes qui sont intéressées par ce type de stratégie, c'est des personnes qui vont justement réaliser des 300-400 dollars et qui vont peut-être poser sur chaque token 1000, 2000 dollars, 3000 dollars, 5000 dollars. Et là justement, réaliser 30-40%, c'est déjà
quelque chose qui est sécurisé, entre guillemets, parce que vous aurez fait vos recherches au préalable, et 30-40%, ça peut, en mettant 2000, 3000 euros, voilà, vous êtes à 600, 700 dollars. Et c'est assez intéressant, justement, de prendre cette position, des 30-40% sur quelque chose qui est sur on peut atteindre un TP par jour, par semaine, par mois, peu importe. Mais c'est super cool, justement, de pouvoir prendre 30-40% malgré qu'il faut voilà un peu plus de capital. Donc ça peut être aussi un problème dans le négatif, excusez-moi, on peut aussi ajouter le capital, avoir un capital assez important pour réaliser quand même des bons profits, hein. Faire du 300-400 dollars par trade, c'est très important. En suivant, on a la technique des dégènes. Ok, il y a beaucoup de personnes qui use Pump Fund, je vous connais, je vous vois, je sais que vous me regardez. Moi, j'utilise pas forcément du dégène, je suis plus voilà sur du moyen long terme. Je suis pas forcément quelqu'un qui va apprécier justement trader sur Pump Fund. Tout dépend de votre profil, les gars. Moi, je suis Pump Fund, je sais que je me fais dépouiller, et sans vous mentir, moi je suis honnête avec vous, je me fais dépouiller à chaque fois ici. Mais moi, je connais beaucoup de personnes qui sont très rentables, qui réalisent de gros profits avec des stratégies dégènes. Donc ici, on a les étapes de la technique. Donc bien sûr, suivi des narratifs, des news, observation des tokens sur Pump Fund via Bullix. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir le meilleur bot trading, peu importe sur moyen long terme ou sur le court terme, vous l'avez directement en description, c'est Bullix. En suivant, vous avez des volumes, il faut avoir des volumes suffisants. Lorsqu'on monte sur un token, il faut qu'il y ait quand même un minimum de volume. Lorsque le projet sort, ça va être à la seconde, minute près pour pouvoir entrer. En suivant, il faut aussi le signal du wallet du développeur lorsqu'il va sell directement son bag. Super intéressant. Et en suivant, vérification des bundles, de la supply, que voilà, ce soit pas une courbe qui fasse que monter, qu'il y ait aussi des creux à des moments, des dips, pour pouvoir essayer de réinvestir, etc. C'est super intéressant. Là, ça c'est une stratégie qui marche super bien. Les gars, moi je la néglige pas cette stratégie parce que vous avez des potentiels de multiples de fous furieux. C'est ce que je mets ici. Des profits rapides, donc ici, donc à la seconde, à la minute, mais des profits sur lesquels, même si on part au 5 000 de market cap, que vous avez directement investi aux 15 000, 10 000, ben vous êtes en possibilité de faire des fois 10, des fois 15, c'est super intéressant. Et en suivant, vous avez la possibilité de faire de gros multiples, comme c'est ce que je vous ai dit. Donc des profits rapides, en l'espace de quelques minutes, quelques heures, et en suivant, faire de gros multiples. Donc bien sûr, il faut suivre les narratifs, les news, vérification de projet, ainsi de suite. Mais tout ça, ça se fait vraiment dans les secondes qui suivent. Donc il faut faire très attention à ce genre de stratégie qui marche super bien même. Mais voilà, donc il n'y a pas de stratégie stable. Ça veut dire qu'on n'a pas de stratégie prédéfinie, on n'a pas le temps d'analyser. Il y a un risque quand même qui est très élevé. Imaginez, vous faites rug directement sur un projet, vous n'avez pas forcément eu la vérification qu'il y a eu des bundles ou quoi que ce soit sur le projet, bam, risque élevé, vous faites rug, c'est terminé. Obligation de commencer avec 3-4 sols, c'est réel les gars. Lorsque vous entrez directement, lorsque le dev il sell, ok. Imaginons, attendez, j'essaie de faire un petit dessin, est-ce qu'on a un petit truc pour faire des dessins ici? Je ne pense pas. J'essaie de trouver les gars, comme ça vous allez pouvoir checker, forme, ok, juste ici. Ok, imaginons, on a directement hop, une sorte de montée comme ça, et ici vous avez le dev, ok, il sell, hop. Là, on va se retrouver peut-être aller à 10 000 de market cap, ok, 10 000 de market cap. Et vous, ce que vous allez devoir faire, c'est invest, ok. Mais en fait, il va falloir que vous ayez quand même un minimum de sol dessus, entrer avec 1,5 de sol pour pouvoir avoir, si vous voulez, une tendance haussière, pour qu'en suivant, les gens puissent se dire « Ah ouais, le token, il repart ». Et en suivant, c'est là que vous allez faire vos sous. Le token repart, les gens réinvestissent et vous allez sell peut-être en 50%. Donc vous, directement à ce moment-là, vous aurez acheté. Donc là, vous aurez buy. Mais sauf que le token, il va monter bien plus haut. Il va atteindre ces pourcentages-là. Vous aurez fait 50%. Donc 50% de 2 sols. Voilà, vous avez fait un sol. Allez, vous repartez avec 180 $ actuellement. Ok, c'est super. Les gars, on parle vraiment de quelque chose qui est assez simple de réalisation. Il faut seulement être là sur les bons projets, sur les bonnes narratives, voir quand est-ce que le dev il sell. Vous avez énormément, si vous voulez, de moyens de réaliser des profits en très court terme. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que là, on va parler en secondes. Ok, ça se joue en secondes, ça se joue pas non plus en heures, etc. Donc c'est pour ça que je dis, il faut faire très attention. À ce moment-là, il faut savoir exactement quand sortir, même si c'est que du 20-30%, qu'il y a un peu moins de volume. Imaginons vous achetez, il y a un peu moins de volume. Hop, tac, tac. Là, vous avez acheté. Et après, directement, le volume, il commence à faire ça. Voilà. Vous voyez un peu ce type de choses. La plupart du temps, c'est vous à mourir. Ok, il y a beaucoup de s'il n'y a pas de volume, vous pouvez vendre directement. Et en suivant, vous aurez pris vos profits. Tant pis. Si vous voyez un essoufflement de volume, n'entrez pas. Ok, donc toujours entrer avec
2 sols au max. Et en suivant, vous pouvez aller réaliser de jolis profits. Et en suivant, si vous établissez une vraie stratégie, entre guillemets, autour de ça, donc là, pas de stratégie stable, oui, mais si vous établissez cette stratégie de celle lorsque le dev, vérification de bundle, juste ici, lorsque le signal du wallet développeur, suivi des narratifs des news, observation des tokens, et avoir un volume suffisant, ok, ça va vous suffire justement pour établir, si vous voulez, des facteurs qui vont permettre d'entrer sur le marché. Donc ça, les gars, il faut que vous sachiez que ici, on a 2 stratégies. Maintenant, cette stratégie-là, il va falloir que vous sachiez laquelle choisir. Soit vous êtes plutôt quelqu'un de safe, moyen long terme, soit des jeunes scalpers. Beaucoup de personnes, au début, se disent « Oui, mais moi, je peux faire les deux, je peux faire le pont. » Non, les gars, commencez, si vous voulez, avec une stratégie, un plan. Soit vous êtes des jeunes, nanana, soit vous faites du safe. Ok, moi pour le moment je suis plus sur du safe les gars, moi je reste sur du safe et je resterai sur du safe, je n'irai pas vers le dégène personnellement, tout dépend de votre profil. Est-ce que vous êtes plus quelqu'un lors de vos récents trades qui était sur du pump fund, qui adore avec ça le goût du risque etc, ou plutôt quelqu'un de safe, ok je prends du recul et je vois des projets qui vont être intéressants, on a plus grosse market cap, ça prend un peu plus de temps etc. Moi je suis plus ce type de personne là que aller faire des profits à la seconde près. Donc voilà, donc là ce qu'il faut que vous sachiez, c'est une fois que le profil est trouvé, il va falloir que vous réalisez du backtesting sur votre stratégie, ok. Quelle est la stratégie que je vais pouvoir mettre en place? Donc les gars, ce que je vous ai mis là, c'est des sortes de plans, ok, c'est des plans, savoir exactement quel type de profil vous êtes. En suivant, réaliser du backtesting et trouver sa stratégie, c'est encore autre chose. Donc, trouver votre stratégie, soit une stratégie dégène qui met en relation un plan trading, donc avoir certaines confirmations qui vont dire, ok, à ce moment-là, j'ai tel facteur qui me dit, qui me dit que je peux entrer sur le marché. Ok, j'ai un autre facteur, un autre facteur, un autre facteur, un autre facteur. Et pour la stratégie safe, ok, j'ai ce facteur-là qui me permet d'entrer sur le marché. Ok, j'ai un autre, j'ai encore un autre, j'ai encore un autre, encore un autre. Toujours avoir des confirmations pour justement réaliser une stratégie qui va pouvoir vous permettre d'entrer sur le marché. Merci encore d'avoir écouté cette vidéo, ça fait toujours plaisir quand même de vous donner un peu de value. N'hésitez surtout pas à vous abonner et pour toutes les personnes qui sont intéressées, il y a le lien qui est en description pour rejoindre le groupe privé dans lequel je vous donne un maximum de valeur. On est déjà plus de 520 membres, on est en full profit ce mois-ci, on se régale et on est le plus gros groupe de France niché dans les mêmes coins. Bref, voilà, vous savez tout. Passez une bonne fin de soirée, bonne fin de journée aussi pour toutes les personnes qui regardent la vidéo et on se revoit très prochainement. Tchuss.